Bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la présentation du campus de Brest de l'ISEN Ouest. Donc, ISEN Ouest, école d'ingénieurs généralistes par les sciences, les technologies et l'intelligence artificielle. Alors, je suis Bénédicte Morucci, je suis responsable communication de l'ISEN Ouest et nous avons avec nous ce soir Virginie Buet, directrice des études du campus de Brest et enseignante et responsable de cycle. Et nous avons également deux étudiants du campus brestois, Léo et Romane, qui pourront témoigner de leur expérience étudiante. Ce webinaire va durer environ 1 heure et vous avez un chat à votre disposition sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons au cours du webinaire. Et je vais laisser maintenant la parole à Virginie Buet qui va vous présenter brièvement notre campus. Tout à fait. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire. Effectivement, on va passer d'abord sur une présentation du campus avant que les étudiants présents puissent témoigner. Alors, le campus de Brest fait partie d'un ensemble de campus regroupés sous l'égide de l'ISEN Ouest. Donc, ce que vous indique cette carte, c'est qu'en effet, nous avons différents campus au niveau du Grand Ouest, j'entends, mais il faut savoir que l'ISEN est représenté aussi en dehors de ces frontières du Grand Ouest, puisque au départ, effectivement, il y avait l'ISEN Lille, puis l'ISEN Méditerranée. Tout ça constitue aussi une ligne de force pour notre ISEN Ouest, notre établissement ISEN Ouest, puisque cela constitue un réseau d'alumni qui bénéficie effectivement aux diplômés et aux futurs diplômés de notre établissement, et c'est souvent très utile d'ailleurs pour la recherche d'emploi. Ça pousse forcément aussi ce réseau d'alumni, ce réseau d'anciens, ça va pousser également, le taux d'insertion, hein. Nous avons un taux d'insertion de 97 dans les 5 mois qui suivent la diplomation. Donc, effectivement, nous sommes une école multicampus, mais qui peut aussi, s'appuyer sur le réseau, d'alumni de l'ensemble des établissements, ISEN en France. Alors, par rapport à l'ISEN Ouest, vous l'avez vu sur la carte, en fait, il y a 5 campus ou plutôt 3 campus et plutôt des établissements, des campus de proximité, hein. La maison mère, en tout cas initialement, c'est le campus de Brest qui s'est installé dans les années 90. Et puis, depuis, plusieurs campus se sont développés, par exemple le campus nantais, le campus de Caen où, en fait, dans ces 3 campus, on va retrouver l'ensemble des 5 années que dure la formation ingénieur ISEN Ouest. Et puis, nous avons des campus de proximité à la fois sur Rennes et sur Antony, où là, effectivement, on va retrouver les 2 premières années post-bac pour notamment le cycle informatique et numérique et puis le cycle biologie santé. Alors, de manière générale, à l'ISEN Ouest, nous avons une formation qui va s'écouler sur 5 années post-bac, avec une sélection qui s'opère à l'issue du baccalauréat dans le cursus classique. Effectivement, il y a d'autres parcours, hein, qui permettent d'intégrer, par exemple, en année 3, et là, le mode d'admission est un petit peu différent. En tout cas, lorsqu'on a son bac en poche, on a une admission par le biais du concours. On a 7 portes d'entrée, ce que nous appelons, nous, des cycles post-bac, qui vont avoir chacun une orientation thématique. Et puis, à l'issue des 3 premières années, on s'oriente vers une formation plus technologique, plus proche de ces aspects technologiques, et donc on parle en interne, nous, de domaines professionnels qui vont permettre d'aller explorer davantage des aspects technologiques au service d'un domaine, sans que ce soit, que ça conditionne ensuite le diplôme et encore moins donc l'embauche possible à l'issue de la diplomation. Il faut savoir que notre formation se décline selon plusieurs modèles, avec principalement un modèle sous statut étudiant, un modèle sous statut apprenti,
Et donc, on a, d'ailleurs la chance aujourd'hui d'avoir, à la fois, Romane qui a qui travaille sous statut étudiant dans l'établissement et puis, Léo qui est, plutôt, sous statut apprenti. Voilà, donc les 2 modèles sont possibles dans notre établissement avec un choix vers l'apprentissage qui, peut se faire dès la 3e année, de la formation. Alors, j'évoquais tout à l'heure, à l'issue, de la terminale, 7 cycles post-bac. Alors, il faut savoir que ces cycles ont été créés sur la même maquette, si j'ose dire, avec un tronc commun de matières et puis des matières dites expertes qui vont décliner, la thématique, qui, fait référence au cycle concerné. Donc nous avons un cycle généraliste qui, reprend en fait simplement une prépa, MPSI, PSI. Nous avons également un cycle MECA qui est adossé à ce cycle généraliste, un cycle informatique et numérique, un cycle biologie santé, un cycle plutôt orienté business et numérique, un cycle environnement et développement durable et ensuite un cycle agronomie et écologie. Alors, en, année 1 et 2, il y a, donc un tronc commun de matière, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 6 heures d'enseignement, de spécialité, déclinées selon la thématique correspondant au cycle choisi. Alors de façon concrète à l'école, sur un enseignement type, classe prépa, dans l'établissement, les cours, vont démarrer, souvent à 8 heures pour se terminer au plus tard à 17h45, du lundi au vendredi, sachant que le jeudi après-midi est laissé vacant, de telle sorte que les, étudiants peuvent faire une activité sportive, faire autre chose, travailler aussi, de façon personnelle. Donc ils ont une demi-journée, par semaine, de libre, de façon à ce qu'ils puissent aussi avoir un peu une respiration au cours de la semaine. Sachant que nous considérons que l'activité sportive est très importante pour, le bien-être, l'épanouissement, de nos apprenants, parce que ça contribue aussi, en fait, à l'apprentissage. Donc on retrouve ce tronc commun de matières, travaillé par les étudiants et les matières expertes relatives au cycle post-bac qui est choisi. On a parallèlement à tout ça, et ça fait partie d'ailleurs du tronc commun de matières, et ce sont des disciplines que l'on donne sur l'ensemble des 5 ans que dure la formation, à savoir la formation humaine, économique et sociale. C'est extrêmement important. L'idée ici, c'est de travailler pour, obtenir un diplôme d'ingénieur généraliste. Mais il ne faut pas oublier que l'ingénieur, c'est un individu qui s'intègre dans une entreprise avec bien sûr des savoirs, des savoir-faire, mais c'est aussi du savoir-être. Et donc cette capacité à s'intégrer dans les équipes, à communiquer très facilement auprès des clients, de ses collaborateurs, et cetera. Et donc la formation humaine, économique et sociale est là pour justement faciliter ce, côté plus relationnel, mais c'est aussi travailler les aspects, de communication à la fois, communication orale, communication, écrite, voire, réseaux sociaux, également. Il faut non pas oublier aussi l'anglais, très important. L'anglais, sans en faire une panique générale pour certains, l'anglais est important puisque c'est une condition diplômante. Là, je rappelle un critère très important. Le diplôme ISEN-Ouest, il est validé par la commission de titres d'ingénieur, la fameuse CTI dont vous avez certainement entendu parler. L'un des critères d'obtention du diplôme, c'est, la validation d'une certification, heu, d'anglais, et notamment le niveau B2. Donc pour cela, en fait, on met tout en œuvre pour que, nos étudiants arrivent à valider, cette certification, et peu importe le temps que ça prend, mais il y a des cours dédiés pour justement préparer cette certification, et en particulier l'examen du TOEIC. Donc, les conditions de travail font que tout est mis en œuvre pour que les étudiants, et les apprentis d'ailleurs réussissent, avec une relative disponibilité quand même des enseignants qui sont là justement pour aider bien sûr, pendant les cours évidemment, mais aussi, après les cours. Donc on tient aussi à pouvoir être disponible pour accompagner les apprentissages.
Alors, tout à l'heure, j'évoquais, les différents cycles. J'évoquais en quatrième et cinquième année, plutôt une orientation, vers les domaines, plus technologiques. Il y a aussi une dimension internationale dans notre établissement avec plusieurs possibilités de mobilité. Donc on a, effectivement au moins 2 semestres que l'on peut réaliser à l'international. C'est donc le semestre 4. On voit les petits carrés rouges là. Chaque semestre, c'est noté de 1 à 10 et en semestre 4, on peut partir à l'international. Ça fait l'objet de ce qu'on appelle, nous, le parcours international, avec un semestre 3 aménagé pour que les prérequis de tronc commun soient présents et ensuite les étudiants partent, donc dans une université partenaire pour mener un semestre académique à l'international, cela en choisissant des matières qui sont relatives à leur cycle d'origine. L'autre temps fort de l'international, ça peut être le semestre 8, donc c'est le deuxième carré rouge ici dans l'année 4. Le semestre 8, c'est le même principe, possibilité de partir réaliser un semestre académique à l'international, mais c'est aussi, dans un autre modèle, la possibilité de réaliser un stage à l'international. S'il y a des velléités de césure, c'est tout à fait possible. On est très ouvert en fait aux projets de césure que, nos étudiants peuvent nous présenter. Dans ce cas-là, ça s'effectue plutôt entre l'année 4 et l'année 5 et en effet, le projet de césure peut aussi être, une opportunité pour partir à l'international. Alors ici, vous avez quelques images, qui correspondent au campus, de l'ISEN-Brest. Donc nous sommes dans un campus, plutôt, situé au centre-ville avec, des résidences, en proximité immédiate de l'établissement. Il y a en gros qu'à traverser la route pour, venir à l'école. On a quelques restaurants universitaires aussi, un petit peu plus loin. Et globalement, voilà, on a une vie étudiante qui est relativement riche avec de nombreux temps forts et de nombreux événements qui permettent aux étudiants d'apprendre à se connaître et de faire, finalement de constituer déjà d'ores et déjà leur réseau. C'est aussi l'occasion, hein, tous ces événements, ces clubs étudiants, les associations, c'est aussi un biais pour, travailler, les qualités humaines de réseautage, de gestion de projet, de gestion, pourquoi pas, de portefeuille financier. Tout ça, ce sont des activités qui, vont alimenter la formation de l'ingénieur, certes dans des activités annexes, mais tout aussi riches pour, ce savoir-être et cette, gestion et organisation de projet. Et par ailleurs sur, tous les aspects pédagogiques, on bénéficie d'un bâtiment qui est, heu, très bien entretenu et qui bénéficie de nombreuses salles informatiques, de salles de cours, d'amphithéâtres et d'installations de laboratoires qui, permettent, aux enseignements d'être réalisés dans de bonnes conditions. Donc c'est, extrêmement important. Nous enseignants, effectivement, nous, trouvons que nous évoluons dans un environnement qui est, vraiment satisfaisant et plutôt, agréable. Je profite pour dire que le campus de Brest est, un établissement qui est ouvert, en fait, à ses apprenants. C'est-à-dire que nos apprenants, ont un badge d'accès et peuvent venir travailler le soir plutôt que de rester travailler seuls dans leur studio, par exemple. C'est notamment le cas lorsqu'ils ont, des travaux de groupe, mais voilà, l'école leur est ouverte jusqu'à tard. Ils peuvent venir travailler dans les salles de classe, pour préparer une évaluation, pour faire des travaux de groupe. L'école leur appartient au même titre que l'école appartient aux enseignants et à l'ensemble du personnel. Donc c'est vraiment un lieu de vie et un lieu de travail, mais aussi un lieu, d'échange qui est ouvert jusque tard pour permettre justement des conditions aussi, d'apprentissage et d'études tout à fait favorables. Alors voilà une petite vue de des quelques résidences étudiantes qui sont à proximité, immédiate de l'établissement. Donc on a la majorité, hein, clairement de nos apprenants qui logent dans ces résidences. Ça ne veut pas dire que forcément il faut loger dans ces résidences. Il y a aussi des appartements, en location privée, par ailleurs, dans d'autres, rues attenantes.
Mais majoritairement, en fait, ce qui est intéressant pour nos apprenants, c'est finalement de vivre à proximité immédiate de l'école parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des moments privilégiés pour travailler ensemble. C'est donc le soir, quand les étudiants veulent travailler ensemble, c'est mieux quand ils habitent à proximité. Donc, c'est une vraie force aussi parce que ça leur facilite la vie pour se retrouver en dehors des heures de cours. Alors la vie étudiante, je suis pas la mieux placée pour en parler. Je pense que, Léo et Romane pourront en parler, mais en effet, c'est aussi un volant très important de la formation, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est en partie encadré par la formation humaine et sociale parce que derrière toutes ces activités, derrière toutes ces manifestations, même certaines soirées, certains événements de club, voilà, il y a une gestion importante, comme je disais, de porte-monnaie, de portefeuille, de gestion de projet, etc., d'échéances, d'organisation. Et donc, tout ça, ça alimente véritablement cette formation de l'ingénieur avec une possibilité pour chacun de, pourquoi pas, développer son propre club si une version de ce qu'il a envie n'existe pas encore dans l'établissement. Il y a aussi, je fais un petit focus là sur le logo Capicène que vous observez. Vous avez donc dans l'établissement une junior entreprise, qui se met en place, régulièrement chaque année avec un renouvellement, de façon à ce que, bah, voilà, certains qui ne sont pas, forcément dans des clubs ou pas forcément dans le bureau, des élèves puissent aussi avoir une activité, heu, proche, d'une entreprise et comme ceci, s'intégrer tout doucement, se rapprocher d'un fonctionnement, type, monde du travail, type entreprise et c'est aussi extrêmement formateur. Alors sur la vie étudiante, je ne vais pas en dire plus. On a, c'est d'ailleurs actuellement la période, une campagne pour, élire les listes de bureaux des élèves, donc chaque année. C'est le moment, en ce moment justement. Et donc, ça leur permet de soutenir de nombreuses manifestations et ça contribue encore une fois au réseautage parce que ce sont des liens qui durent bien souvent après la diplomation. Alors, j'en parlais en introduction, le réseau ICEN en France, c'est un réseau extrêmement important, extrêmement diversifié, avec, des anciens qui sont, sur le territoire national, mais qui travaillent aujourd'hui aussi, partout dans le monde et l'ICEN Ouest bénéficie aussi de ce réseau et bien sûr l'ICEN Ouest, développe aussi son réseau d'alumni au fil du temps, hein. Et donc tout ça, c'est extrêmement important, hein. Ça fait un réseau important pour pouvoir ensuite, travailler ou garder des contacts, plus amicaux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui compte, lorsqu'on a un parcours, ICEN. Je termine, juste sur cette slide pour vous rappeler que si vous souhaitez venir nous rencontrer, il ne faut pas hésiter. Le prochain événement pendant lequel on peut vous recevoir, c'est le 6 juin de 9 heures à 13 heures. Bien évidemment, s'il y avait des questions entre-temps, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On répond, aisément à vos questions à tout moment. Mais voilà, la prochaine occasion pour venir nous voir, c'est le 6 juin et vous serez naturellement les bienvenus. Je m'arrête là, je rends l'antenne. Merci beaucoup Virginie pour cette présentation. Je vous propose maintenant qu'on passe au témoignage de nos étudiants. On peut commencer peut-être par Romane. Alors Romane qui a juste un petit souci de caméra, mais qui va pouvoir un peu nous expliquer peut-être ton parcours. Voilà. Enfin, quels étaient tes choix d'options au lycée? Pourquoi tu t'es orientée vers une école d'ingénieur et plus spécifiquement vers l'Iden Ouest? Donc bonjour à tous. Donc moi, je suis en deuxième année de prépa intégrée à l'ISEN dans le cycle environnement, sciences et technologies. J'ai été en terminale, en première, dans tout ce qui est généraliste pour avoir fait la spécialité maths et physique en terminale, pardon. Donc j'ai fait le concours puissance alpha pour pouvoir rentrer. C'est d'ailleurs
pour pouvoir rentrer dans l'ISEN, il faut passer par là quand on veut rentrer quand on est en généraliste dans un lycée. En première année, donc j'étais en environnement, sciences et technologies. Donc pour ma part, on avait, donc comme ils ont dit, un tronc commun en maths, physique, tout ça. Et j'avais des spécialités, tout ce qui est ressources naturelles. Vraiment, vous allez découvrir tout ce qui est l'environnement pour ma part. Donc on avait, par exemple, comme spécialité, on avait de la ressource naturelle, on avait tout ce qui est satellites pour l'environnement. Et en deuxième année, vous avez un projet. Donc là, on vient de le finir. On a eu notre soutenance lundi dernier. On nous lance un projet qui va durer tout un semestre sur un thème. Donc cette année, ça a été aider les abeilles contre les frelons asiatiques. Donc c'est vraiment un projet qui permet d'avoir un esprit de groupe parce que c'est avec toute notre classe d'environnement. Ça a été sur un semestre entier. Et comme ça, vraiment, ça permet tout ce qui est cohésion, tout ce qui est apprentissage manuel aussi, parce qu'on fait tout de A à Z. Donc, ça va nous permettre de faire la gestion de projet, tout ce qui est mécanique, tout ça. On a pu vraiment découvrir un peu ce qui allait se passer en troisième année. Et pour ma part, tout ce qui est en dehors de l'école, effectivement, moi, je suis dans un club parce que c'est obligatoire en deuxième année de rentrer dans un club. Donc, je suis dans le club musique. Vous en avez plein, hein. Vous en avez environ 10, quelque chose comme ça. Sinon, par rapport à l'environnement dans l'école, c'est vachement bien par rapport à ce qu'ils ont dit. L'école est ouverte à tout le monde, ce qui permet, moi personnellement, je bosse directement dans l'école après les cours. Pour les cours, on va dire, pour être assez bien dans tout ce qui est notes, tout ça, je travaille environ 1h30 par jour, mes cours. Et après, vous avez vraiment le temps, par exemple, le jeudi après-midi, comme ils ont dit, vu que c'est pris pour les élèves, ça permet vraiment de sortir, d'aller faire du sport. Vous avez aussi pas mal de clubs de sport dans l'ISEN, par exemple du volley, vous pouvez choisir, voilà, tout ça. Et pour ma part, mon projet professionnel, j'aimerais bien rentrer en alternance dès la troisième année pour être directement dans un projet professionnel. Et aussi, moi, ce que j'aimerais en M2, donc de la dernière année, la cinquième année, j'aimerais rentrer dans tout ce qui est technologie marine et pour pouvoir rentrer ensuite dans l'armée et devenir ingénieur dans l'armée. Voilà. Ok. Merci Romane pour ce témoignage très très complet. Pour rebondir sur une ou deux petites choses dont tu parlais, effectivement, le jeudi après-midi est une après-midi banalisée hein, pour notamment la vie associative et les clubs, ce qui laisse un petit peu de temps libre à ce niveau-là. Et pour rebondir sur l'entrée à l'IDAN Ouest, tu as expliqué hein, que tu avais fait une terminale avec option maths et physique, si je ne me trompe pas. Et effectivement, sur une entrée en post-bac, cela se fait sur un concours d'entrée qui est celui de puissance alpha. Et sur lequel on va étudier 50% des notes de dossier et 50% des résultats au concours puissance alpha. Voilà. Léo, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors toi, tu as un parcours un petit peu différent puisque tu es entré en année 3. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu as voulu intégrer l'ISEN? Alors, tout à fait. Déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Léo. Justement, j'ai intégré en année 3. Auparavant, si on recommence depuis le début, j'ai fait un bac SSVT. Et sauf que c'est un peu l'équivalent d'un bac physique maths en général. Puis après, je suis parti en IUT GMP, donc en génie mécanique et productique. Et j'ai fait 2 ans d'alternance dans une entreprise, donc sur les 2 dernières années. Et la réalité des choses, c'est que moi, je voulais continuer juste sur 3 ans et devenir technicien. Mais finalement, en s'intéressant un peu avec le marché du travail,
on m'a conseillé de continuer. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à l'ISEN et j'en ai profité pour faire sur cursus en alternance, donc en FISA, en formation d'ingénieur sous statut d'apprenti et dans un grand groupe. Donc, je suis en alternance à Naval Group et ça m'a permis en fait d'évoluer dans le cadre-là. Et par conséquent, je continue et mon projet professionnel, c'est de m'épanouir dans mon alternance où je suis. Après, si c'est en vie associative, étant donné qu'on est en alternance, on a un peu un rythme différent par rapport à ceux qui sont en initiale. Néanmoins, quand on est sur site à l'ISEN, ça n'empêche pas qu'on puisse sortir aussi. Mais bon, à moindre mesure, bien évidemment. Et concernant la vie associative, on a créé cette année un running club. Comme vous avez dit, c'est important le sport à l'ISEN. Et justement, on a beaucoup de coureurs parmi nous. Et par conséquent, on a créé ce club, vu qu'il y avait un énorme engouement pour la course à pied. Et l'année prochaine, avec un collègue de la classe, on a décidé aussi de créer un club permettant d'aider des étudiants à participer au 4L Trophy. Et justement, on a un panel d'entreprises qui nous suivent et par conséquent, on va encourager justement, mais là, c'est encore en discussion avec l'ISEN, mais on a un panel d'entreprises qui nous suivent et on a une 4L à faire bénéficier des étudiants. Donc, ce sera une modique somme, une petite participation et permettrait de réaliser justement ce célèbre raid et ainsi faire bénéficier d'un énorme réseau dans ce raid. Donc, voilà. Et je reviens sur des choses un peu moins fun, la charge de travail. Alors, concernant la charge de travail, vu qu'on vient de plusieurs cursus différents, je venais d'un génie mécanique et productique, il y en a d'autres qui venaient d'un IUT GE2I, donc génie des énergies électriques et... Non, génie électrique, informatique, et... Enfin, je n'ai pas trop le terme, j'ai fait un GMP. Mais il y a aussi j'ai un des IUT réseau, il y a plein de cursus différents. Il y en a qui ont fait prépa, qui sont partis en PISA aussi, donc je répète, en formation d'ingénieur sous statut d'apprenti. Et chacun a des pierres à l'édifice et on s'entraide au fur et à mesure. Donc forcément, il y en a qui ont des lacunes, il y en a d'autres qui ont des facilités dans certains domaines. Donc on s'échange et tout le monde, on mettra peut-être pas 1 heure et demie pour comprendre certaines choses. Peut-être on mettra 2 heures, 2 heures et demie, mais c'est une charge de travail. Après, c'est pas non plus la mer à boire. Quand nous sommes en entreprise, l'ISEN ne nous sollicite pas pour travailler. Donc entre guillemets, ce sont des vacances. Donc voilà. Ok. C'est quoi une journée type à l'ISEN du coup, en troisième année te concernant, première année du cycle ingénieur en apprentissage. Et puis toi, Romane, aussi en deuxième année, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que ça peut être une journée type? Alors, une journée type dans le cursus FISA, tout d'abord, je vais plutôt décomposer ça en années type. La première année, c'est une année de tronc commun. Puis après, en deuxième année, premier semestre, c'est encore du tronc commun. Et puis après, on passe sur des domaines professionnels. Donc, on a plusieurs choix de domaines professionnels. Mais c'est qu'à partir de la quatrième année, donc la deuxième année du cycle ingénieur, qu'on choisit le domaine professionnel. Donc, pour l'instant, je ne me suis pas vraiment penché sur la question, mais il y a 15 ou 16 domaines professionnels. Donc, il y a une multitude de choix. Et en concernant d'une journée type en tronc commun, en fait, c'est revoir toutes les bases afin de niveler tous les niveaux, afin que tout le monde parte sur les mêmes bases et que, en fait, sur les cours, en fait, on puisse échanger. En fait, que sur les prochains domaines professionnels, que personne soit largué et que tout le monde ait le même niveau et les mêmes bases. Et après, c'est en FISA, je sais que les FIS commencent plus tôt, mais nous, on commence à 9h et on termine vers 18h. Donc voilà, et c'est toute la semaine. Le jeudi, jeudi après, on a cours aussi. Donc, c'est un peu une nuance à voir. Mais c'est revoir les maths, revoir la physique, toutes les bases nécessaires et après voilà. Ok. Romane, toi, une journée type en année 2? Journée type, on va faire la plupart du temps, ça va être du 8h, 17h45 tous les jours, à part le jeudi où c'est banalisé. On va avoir un DS, donc moi je suis en deuxième année, donc notre devoir sur table, il va être le mercredi. Donc tous les mercredis, on aura un devoir sur table d'1 heure et demie. Donc c'est les seuls qui ne vont pas avoir ça, ça va être les généralistes. Mais pour notre cas, ça va être 1 heure et demie de DS le mercredi. Et après, ça va être un 8h, 18h environ tous les jours.
Et ça dépend. Parfois, on peut avoir des trous dans nos emplois du temps, mais ça va vraiment être comme au lycée, pratiquement. Ok. Et vous êtes nombreux en cours? Alors, dans les troncs communs, donc tout ce qui est maths, physique, on va être rassemblés avec tous les cycles. Donc, on va être environ 28. Et après, dans nos spécialités, tout dépend de combien on est. Donc là, dans ma spécialité environnement, on est 4. Donc en spécialité, on est dans un groupe de 4. D'accord. Et il y a des groupes qui sont quand même plus nombreux, évidemment. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir proposer des petits groupes pour avoir un suivi qui soit tout de même optimal et puis une proximité aussi entre les enseignants et les étudiants. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça se passe pour les évaluations? Du coup, pour nous, ça va être sur toute l'année. On va avoir des devoirs sur table tous les mercredis. Pour la deuxième année et la première année, c'est tous les mardis, d'1 heure et demie. Donc ça va être chaque semaine, ça va être une matière différente. Donc toutes les matières vont passer forcément. Et à la fin, donc ça se compte en semestre, nous. Et à la fin de chaque semestre, on va avoir des partiels qui vont durer une semaine, où là, on va avoir pareil 1 heure et demie de chaque matière tous les jours. D'accord. Je rappelle que Romane est en deuxième année, donc sur la prépa intégrée. Et toi, Léo, donc tu es en troisième année, statut apprenti. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu les évaluations, comment ça se passe? Alors, les évaluations, pour le coup, ça peut paraître plus cool, mais je trouve que c'est peut-être moins cool. C'est justement, nous, c'est à la fin d'une période, on a un peu des sortes de partiels, vu qu'à cause de l'entreprise, on a nos périodes d'entreprise. Donc, en final, toutes les évaluations sont condensées, ce qui est différent avec un cycle prépa où justement, ils sont évalués un peu toutes les semaines. Donc, finalement, ils peuvent découper un peu chaque matière qu'ils apprennent. Donc, on a fait la remontée là de pouvoir ventiler un peu sur toute la période d'école. Bon, après, c'est sûr, c'est pas évident vu qu'on est en entreprise. Mais sinon, après, on a nos évaluations sur la fin. Et puis après, si on valide, on a plus de 10 à nos notes, on passe sans rattrapage. Et si on n'a pas, on a nos rattrapages. Et si on n'a pas nos rattrapages, c'est un peu plus délicat. Mais sinon, non, c'est un peu des. Ça s'appelle, on ne dit pas le terme partiel, mais on pourrait vu qu'on condense tout, on peut appeler ça des sortes de partiels. Mais non, c'est tout sur contrôle continu. Il n'y a pas de colle comme ça passe au contrôle continu et c'est pas comme des colles en prépa, justement. Ok. Virginie, peut-être que tu veux compléter un peu cette information-là? Alors, Léo parlait d'école. L'école existe dans notre établissement, mais c'est vraiment fléché pour certains étudiants et en particulier les étudiants du cycle généraliste. Notre cycle généraliste, en réalité, il dépend de l'éducation nationale. C'est une classe préparatoire intégrée MPSI, PSI. Et effectivement, ces étudiants-là sont concernés par l'école chaque semaine. Mais effectivement, sinon, de manière générale, l'établissement fonctionne avec du contrôle continu sur l'ensemble des années. Et voilà, certaines années, c'est associé à des semaines d'examen ou notamment en classe préparatoire, où effectivement, on a une partie tronc commun, une partie, pardon, contrôle continu à 60% de l'année et 40% qui relèvent justement de ces dits examens. Mais en gros, quelqu'un qui travaille régulièrement et qui est content de venir à l'école, il s'en sort en fait dans notre établissement parce que tout est mis en œuvre pour que ça fonctionne de cette manière-là. Ok, merci Virginie. Alors, peut-être que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez organisé votre arrivée à l'école, votre recherche de logement, par exemple, le temps de préparation à cette organisation, cette nouvelle organisation-là, voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous avez fait une recherche d'appartement? Est-ce que vous vivez dans une résidence à côté de l'école? Comment ça s'est passé? Pour ma part, j'ai appelé une agence, j'ai sous-traité, j'ai envoyé mon dossier, il m'a trouvé un appartement et puis j'ai un appartement. Et puis, Donc ça s'est passé de manière très fluide. Ok. c'est ça. Et pour toi, Romane,
Moi, au début, j'avais trouvé une résidence près des Capucins et j'ai eu de la D'accord. chance grâce à un compte Instagram de l'ISEN, ça s'appelle Isenimo. Et en fait, on m'a envoyé un appartement qui se libérait dans Parthénon, donc l'une des résidences qui se trouve juste à côté. Et la personne D'accord. qui était dedans m'a pistonné et c'est comme ça que j'ai trouvé un appart juste à côté, dès le début de l'année presque, juste à côté de l'ISEN. Voilà. Alors, ce qu'il faut expliquer, et on montrait tout à l'heure les résidences qui sont vraiment à proximité immédiate de l'école. On a aussi un réseau en interne qui permet de pouvoir s'échanger les bons plans, entre guillemets. On a ce qu'on appelle l'IDANIMO, sur lequel on va pouvoir retrouver toutes les annonces de logement à proximité. Et il y a souvent un roulement qui se fait entre nos dernières années et les premières années. Voilà. Donc, il y a quand même une facilité à s'installer de par ce biais. Voilà. Ok. Et comment vous restaurez, par exemple, le midi? Vous mangez au foyer? Il y a des clubs qui mettent à disposition des repas au foyer, donc ça, c'est un point positif. Après, sinon, il y a le Super U en face pour se restaurer. Je sais que pour ma part, c'est le cas que je fais. Et sinon, après, il y a le Cruz aussi qui a. Bon, il n'est pas non plus à côté, mais il a 1 kilomètre, il y a des boîtes, il me semble. Donc, Oui, ça reste. c'est à peu près 5 minutes en voiture. C'est ça, voilà. Donc, bon, ça fait un peu. Et pour ma part, vu que j'habite juste à côté, soit je prépare mon repas et je mange chez moi, soit on se rejoint tous au foyer pour pouvoir manger tous ensemble sur le temps du midi. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder dans le chat. N'hésitez pas si vous avez une question à nous la poser maintenant. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons pouvoir conclure. Donc, je vous rappelle nos journées portes ouvertes samedi 6 juin de 9h à 13h. On sera ravis de vous recevoir et de vous présenter notre campus. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc conclure. Merci beaucoup. Merci à vous, Léo, Romane, merci Virginie. Et merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci.